Merci Marie, merci Olivier. Place maintenant donc au départemental dans les Alpes, en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec Jordan Guéant pour vous faire vivre ce deuxième tour au plus près. Résultats dans vos cantons, dans votre département, analyse sur notre plateau également pour nous accompagner. Florent Gougou, politologue. Nos équipes sont prêtes, elles aussi, sur le terrain, aux côtés des candidats et militants dans les préfectures notamment. Et puis, deux invités à nos côtés, Jordan, pour débuter cette soirée. Effectivement, Sophie Romera, bonjour, candidate La France Insoumise Printemps isérois sur le canton de Grenoble 1. Et Franck Logo, bonjour, maire Modem de Fontaine, candidat sur le canton de Fontaine-Vercors. Pas mal de questions à vous poser, mais avant ça, Marie, on va aller un peu se promener dans nos préfectures. Voilà, et on prend la direction tout de suite, sans attendre, de la préfecture de Haute-Savoie à Annecy, rejoindre Marion Feutry. Les résultats sont désormais complets sur Annecy, Marion. Oui, quelques résultats sur Annecy. Dans les 4 cantons d'Annecy, c'est la droite qui s'impose. François Davier, Valérie Gonzo-Massol à Annecy 1, Myriam Lhuillier, Dominique Puteaux pour l'UDI à Annecy 2, François Excoffier, Odile Maurice à Annecy 3 et enfin Lionel Tardy, Magali Minier à Annecy 4. La droite qui affrontait des binômes divers gauche et écologistes du mouvement Réinventons la Haute-Savoie dans tous ces cantons. Les écologistes voulaient y croire après la bonne surprise de dimanche dernier d'avoir devancé le Rassemblement national et d'être parvenus à se maintenir au second tour dans ces 4 cantons. Mais ce soir, le résultat est sans appel. Aucun d'entre eux n'est élu à Annecy, mais ils résistent plutôt bien, notamment à Annecy 1, avec seulement 600 voix de moins que le binôme sortant. Un autre résultat à vous donner, ça concerne le canton d'Annemasse. C'est un binôme étiqueté divers gauche qui est élu. Estelle Boucher, Christian Verdonnet, conseillers départementaux sortants. Ils siégeaient pourtant sous l'étiquette divers droite durant la précédente mandature. C'est le seul canton où un binôme étiqueté divers gauche était arrivé en tête au premier tour dans tout le département. Et enfin un mot sur ce qui sera sans doute le plus gros score de cette soirée, 88,98%. C'est le score de Jean-Marc Peyex et Aurore Termos dans le canton du Mont-Blanc, qui regroupe notamment les communes de Chamonix et de Saint-Gervais. Le binôme sortant faisait face au Rassemblement national qu'il bat donc avec 5300 voix d'écart. Gros écart effectivement dans le Mont-Blanc. Restez avec nous Marion, 2 résultats qui vont vous intéresser. D'abord celui du canton de Saint-Julien-en-Genevois où Virginie Duby-Muller l'emporte très largement avec 69,8% des voix face à un binôme écologiste divers gauche. Virginie Duby-Muller qui fait partie des 2 prétendantes à la présidence du département de Haute-Savoie avec son collègue de Bonneville, Martial Sadier, qui s'impose lui aussi avec 76,1% des voix face à un binôme divers gauche. Les 2 prétendants, les Républicains, à la présidence du département sont donc très largement élus ou réélus, Marie, ce soir. En Savoie, maintenant ? En Savoie, effectivement, avec vous, Florine Hébart, et des résultats assez complets sur Chambéry également. Oui, pas mal de résultats parmi les plus attendus ce soir en Savoie. Je commence avec le canton de Chambéry 1 où Claudine Bonilla et Gaëtan Pochet l'ont emporté largement pour le PS avec 59,41% des suffrages exprimés contre le divers droite Driss Bourida et Caroline Sartori qui totalisent eux 40,59% des voix. Dans le canton de Chambéry 2, également très attendu, Brigitte Beauchaton, candidate sortante, et Aloïs Chassot, divers droite, ont emporté avec 53% des voix. C'est un peu moins bien qu'en 2015. Face à eux, le binôme divers gauche, Martine Jourdan-Pasquier et Antoine Livonnet, ils totalisent eux 47% des voix. C'est un petit peu mieux qu'en 2015, ils avaient 43%. On poursuit avec Albertville 1, le fief du président du conseil départemental de Savoie, Hervé Guémard. Le même binôme qu'en 2015, Hervé Guémard et Martine Berthet. Ils l'emportent pour les Républicains très largement avec 65,6% des voix contre les divers gauches, Hugues Asport et Gisèle Vianney qui totalisent 34,4% des voix. On continue avec Albertville 2. Là-bas, le PS, Dominique Ruaz et André Verretto totalisent 68,29% des voix. Ça n'est pas une surprise. Contre les Républicains, Tatiana Kravenhorst et Samuel Masbeuf qui, eux, totalisent 31,71%. Enfin, le résultat le plus attendu de la soirée en Savoie, celui de l'Aravoire. C'est le divers centre et maire de l'Aravoire, Alexandre Génaro, et sa colistière Josette Rémy, maire de Challes-les-Eaux, qui l'ont finalement emporté dans un duel qu'on attendait beaucoup, avec 54,21% des voix et 19% des inscrits. Arthur Boisneveu, jeune maire de Barbera, et Aurélie Fournier, sa colistière, divers gauche écolo, il totalise 45,79% des voix. Voilà.
Merci beaucoup Florine Hébert, revenez vers nous dès que vous avez d'autres résultats. En Savoie, on va noter aussi cette double victoire de la droite sur les deux cantons d'Aix-les-Bains. À Aix 1, c'était la droite contre la droite au deuxième tour, mais ce sont les Républicains Florian Maître et Nathalie Schmitt qui l'emportent sur le binôme d'hiver droite Kroos-Profit. Enfin, sur Aix-les-Bains 2, c'est tout sauf une surprise. Le maire de la ville-centre, Aix-les-Bains, l'emporte très largement avec 72,6% des voix. Il était associé à Karine Duboucher-Revol, un nom qui va sans doute vous parler puisque c'est une ancienne championne de ski, Marie. Un petit peu. Alors après la Haute-Savoie, après la Savoie, Jordan, on prend la direction de l'Isère, la préfecture, à Grenoble, pour retrouver Jean-Christophe Solari pour de premiers résultats aussi de votre côté, Jean-Christophe. Oui, effectivement, Marie, c'est une véritable razzia qui s'opère ici en Isère pour la majorité sortante, avec en premier lieu son président Jean-Pierre Barbier, largement réélu aux côtés de Claire Debost sur son canton de la Bièvre, avec 76,35% des voix. Cela ressemble à un plébiscite, malgré les 65% d'abstention. Ce duo qui est loin devant le printemps isérois, Julie Magna et Rémi Sainte-Marie, qui totalisent 23,65% des voix. Notez aussi que Julien Paula, vice-président au conseil départemental, est aussi réélu avec Anne Gérin sur son canton de Voiron. On passe au Grand Land, où là, c'était une bataille LREM et droite républicaine qui était menée. Sylviane Colucci et Michel Morel perdent donc le canton avec 44,99% des suffrages contre les candidats de la majorité sortante, Cyril Madinier et Isabelle Munier. Ils totalisent 55,01% des voix. Ce canton était crucial pour LREM, c'était le seul où ils pouvaient espérer de se maintenir. C'était le canton de Didier Rambaud, sénateur LREM. LREM qui espère compenser les choses avec le canton de Mélan, Joël Ours et Franck Benamou qui sont actuellement au coude à coude avec le duo du printemps isérois. Et puis on termine avec le Charvieux-Chavagneux. Deux figures de la droite sortante, Annick Merle, vice-présidente au conseil départemental, et Gérard Dezante, élus à 71,15% des voix. Ils sont très loin devant le binôme Rassemblement National, Guillaume Dos Santos et Lydie Dumont, qui ont eux totalisé 28,85% des voix. En voilà que les électeurs du Nord-Isère ont préféré, et de loin, des candidats très ancrés sur leur territoire, au détriment de candidats Rassemblement National, qui eux étaient plutôt des candidats fantômes. Notez que Guillaume Dos Santos était par exemple élu et résident plutôt à Saint-Martin-d'Air dans la banlieue grenobloise dont les résultats tendent à tomber. Les bureaux ont fermé plus tard. Merci beaucoup Jean-Christophe Solari en direct de la préfecture de l'Isère à Grenoble. Nous reprenons la direction de la Haute-Savoie en préfecture pour retrouver cette fois-ci Virginie Duby-Muller, conseillère départementale sortante et réélue dans le canton de Bonneville, candidate Saint-Julien-en-Genevois, candidate également à la présidence du département. Vous êtes optimiste ce soir, enfin vous êtes plutôt, contente, est-ce que vous savourez, excusez-moi? Oui, d'abord je savoure ce résultat. Avec mon binôme Gérard Lambert et puis nos colistiers, Carole, Vincent et David Banan, nous avons fait une formidable campagne. Et ce net résultat de deuxième tour, il traduit à la fois le bilan que nous avions avec Christian Monteil et puis surtout cette belle campagne de terrain que nous avons fait tous ensemble à la rencontre de tous les maires et surtout de tous les citoyens du plus gros canton de Haute-Savoie. Virginie Duby-Muller, vous êtes, ce n'est pas un secret, candidate à la présidence du département. Ce soir, on voit beaucoup de sortants réélus. Est-ce que ça, c'est bon signe pour vous en vue de l'élection du président prévue jeudi prochain? Est-ce que vous êtes confiante? Serez-vous présidente de Haute-Savoie jeudi? Absolument, la quasi-totalité des sortants ont été réélus. C'est encore une fois le signe que notre bilan de la majorité départementale que je préside a plu aux Savoyards. Je souhaite évidemment m'inscrire dans la continuité, tout en impulsant une nouvelle dynamique. Et dès demain, d'ailleurs, j'adresserai une lettre à l'ensemble des élus pour leur parler de mon projet pour la Haute-Savoie et de la feuille de route pour la nouvelle mandature. Merci Virginie Duby-Muller d'avoir été avec nous ce soir en direct depuis Annecy. Florent Gougou, on voit énormément de sortants réélus ce soir. C'est tout sauf une surprise finalement ça. Non, ces résultats étaient déjà inscrits dans ceux du premier tour. On avait vu que les sortants étaient très souvent sortis en tête du premier tour. Très souvent, même par exemple en Haute-Savoie, ils avaient dépassé la barre de 50% chez les premiers tours. Et donc, il n'y a aucune surprise à voir qu'ils ont simplement confirmé leur performance au second tour.
Franck Longo, bonsoir. Vous êtes le maire MoDem de Fontaine, candidat sur le canton de Grenoble, de Fontaine-Vercors. C'est juste à côté de Grenoble. A priori, pas de résultat pour l'instant, même si vous affichez un sourire qui pourrait nous donner une indication. Candidat MoDem, on vient de voir que le dernier canton LREM de l'Isère est tombé ce soir. Vous êtes un peu le dernier Mohican, le dernier rescapé de la majorité présidentielle dans le département. Comment ça s'explique? C'est par votre ancrage local? Déjà, ça s'explique par la composition de notre équipe municipale. Aujourd'hui, à Fontaine, nous avons des gens qui sont de gauche et de droite, et des gens aussi qui sont encartés et qui sont nulle part politiquement. Et ça fonctionne. Et c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai souhaité faire au départemental, c'est m'inscrire dans une candidature qui soit soutenue le plus largement possible. Et c'est pour ça qu'on a été soutenu avec Nathalie Faure par le président sortant pour l'Isère, mais également par le parti MoDem auquel j'appartiens. Si ce soir ça passe pour vous, si vous êtes amené à siéger avec Jean-Pierre Barbier, votre objectif c'est quoi? C'est recentrer un peu la majorité, ce serait quoi? Non, mon objectif c'est de prendre ma part à cette majorité. Effectivement, pour l'Isère, la majorité de Jean-Pierre Barbier était composée de personnalités de droite, de personnes du centre et de personnes non encartées, la société civile. Et effectivement, moi j'appartiens au pôle plutôt centriste et c'est de faire partie de cette composante de la majorité qui aujourd'hui sort renforcée au vu des résultats. Sophie Pardon, excusez-moi Marie, Sophie Romera. L'envie de vous poser une question, vous voyez, était partagée. Sophie Romera, vous êtes candidate sur Grenoble 1, vous représentez le Printemps isérois, cette grande union de la gauche à l'échelle de l'Isère. Oui. On voit ce soir qu'a priori, l'union ne suffira pas à faire la force sur le département de l'Isère. Vous ne reprendrez pas le département ce soir? Écoutez, c'est vrai que c'était déjà très très juste. Néanmoins, je pense qu'il faut dire que ce rassemblement inédit de toutes les forces de gauche et écologistes a fait la preuve de sa réactivité et de son intelligence collective face à une droitisation des propositions départementales. Voilà. Il a permis, malgré tout, et je crois que ça c'est aussi une réussite, d'exclure le Rassemblement national du premier tour. Il est entré en résistance, mais aussi en nombre. En nombre parce que au second tour, nous avons des candidats et des candidates présents dans 26 cantons de la même manière que la majorité de M. Barbier. Quand je parle d'entrer en résistance, c'est-à-dire face aux idées nauséabondes de l'extrême droite décomplexée, mais aussi, et je crois que c'est la deuxième lecture qu'il faut avoir, face à une droite extrême qui ratisse aussi large. M. Longo en a parlé, mais il y a aussi dans cette majorité départementale des gens comme Gérard Dezemptes, qui s'engouffre dans le sillon creusé par l'extrême droite aujourd'hui. Toujours de très bons résultats sur les cantons grenoblois. Souhaitons-le, vous allez certainement me l'annoncer. On espère, en tout cas au premier tour, c'était ça, vous étiez conforté. Oui. Ça aussi, c'est un beau résultat finalement de cette alliance. Ça veut dire qu'elle marche toujours ici bien. Enfin, la gauche marche à Grenoble. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle marche, elle a un socle fort. Elle a aussi démontré que quand nous sommes au pouvoir, comme à la mairie de Grenoble, eh bien, cela emporte la population. Il y a une vraie mobilisation. Quand on voit les actions qui sont réalisées sur le terrain, eh bien, oui, les choses se confirment. Et c'est très intéressant. Vous parlez d'une droite extrême en citant Gérard Dezemptes. Oui. A priori, Franck Longo est amené à siéger dans la majorité. Il représente aussi la droite extrême, selon vous? Eh bien, écoutez, à lui de faire la preuve que ce ne sont pas ses idées. Au municipal, enfin, s'il est élu... si Franck Longo est élu cette fois-ci, il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas le Rassemblement national au second tour. Ce que j'ai vu des premiers résultats de Fontaine-Vercors, c'est que les voix du Rassemblement national se sont aussi reportées. C'est aussi ce qu'on avait vu au municipal de 2020. Donc voilà, à lui d'avoir l'intelligence d'être clair sur ces questions-là. On va vous laisser répondre. Alors Franck Longo, vous assumez d'abord de siéger avec Gérard Dezemptes, maire de Charvieux-Chavagneux, réélu ce soir conseiller départemental. Il est conseiller départemental depuis les années 80. On va situer un petit peu pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas. Gérard Dezemptes avait été soutenu par le Rassemblement national lors des législatives de 2017. Il avait apporté son parrainage à Marine Le Pen. Vous assumez de siéger potentiellement avec Gérard Dezemptes. Et est-ce que cela fait de vous un représentant de la droite extrême, comme le dit Sophie Romera? Alors ce qu'il faut dire déjà, c'est que Gérard Dezemptes, ce soir, gagne face au Rassemblement national. Donc il a démontré qu'il n'était pas cette droite extrême. Peut-être que par le passé, il a été proche... Un passé très récent, c'était voilà, il y a 3 ans. Un passé récent. En tout cas, comme je l'ai dit aujourd'hui, la majorité de Jean-Pierre Barbier, elle est large. Bien sûr qu'elle est ancrée plutôt à droite, mais avec des personnalités comme la mienne, qui sont plutôt centristes, et des maires, des élus, qui sont aussi sans étiquette. Donc c'est un large rassemblement sur un programme que je trouve pragmatique, et les propositions que nous allons mettre en place dans les prochaines semaines vont le démontrer, et c'est ce qu'on fait exactement sur la commune de Fontaine. Moi je me sens tout à fait à l'aise dans cette majorité, et je prendrai ma place pour qu'évidemment le centre puisse peser au sein de la majorité de Jean-Pierre Barbier. Comment ça? Alors quelles propositions justement pour que le centre puisse peser dans cette majorité? Par exemple,
Les repas à la cantine à 2 €, c'était une proposition forte de la majorité départementale sortante pour l'Isère. Donc nous allons la mettre en place très rapidement, puisqu'aujourd'hui il semblerait que nous ayons la majorité. Donc c'est sur des solutions, sur des propositions pragmatiques que nous allons mettre en place, et c'est comme ça que nous allons gérer demain le département. Et si j'en viens aujourd'hui au printemps isérois, je retourne le compliment que m'a fait Sophie Romera en disant que le printemps isérois, c'était quand même pas l'alliance de la dernière fois autour du Parti socialiste. Aujourd'hui on a une alliance qui a largement penché à la gauche extrême. Et je crois que les résultats aujourd'hui, qui sont plutôt défavorables au printemps isérois, démontrent aussi que cette union de la gauche qui est allée jusqu'à l'extrême gauche avec beaucoup de représentants à l'extrême gauche, n'a pas fonctionné et que la droite, le centre, sort renforcé. Et je suis très satisfait de pouvoir apporter cette vision centriste à la majorité départementale de Jean-Pierre Barbier. Florent Gougou, comment expliquer que cette alliance du centre de la droite jusqu'à la droite la plus extrême, pour reprendre les mots de Sophie Romera avec Gérard Dezandes, fonctionne, alors que dans le même temps, l'alliance des gauches, elle, ne fonctionne pas, même en Isère, qui a longtemps été une terre de gauche? C'est de la mathématique, Jordan. Il y avait 18 sortants des binômes de droite, 11 sortants des binômes de gauche, et c'est les sortants qui ont été la plupart du... Enfin, on voit aujourd'hui, en fait, quasiment partout réélus. Et au fond, même avec une dynamique, ce que j'observe pour l'instant dans tous les résultats dans les 3 départements, c'est plutôt que les sortants ont accentué leur avantage qu'ils avaient en 2015, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et on l'a vu à peu près partout où je le vois, que ce soit en Savoie, en Haute-Savoie ou en Isère. Et donc, au fond, c'était d'abord un scrutin local dans lequel, manifestement, les sortants locaux ont bien réalisé leur travail auprès des électeurs qui sont déplacés aux urnes et qui en cela ont été récompensés. Florent, on va vous retrouver dans quelques instants. On va tout de suite reprendre la direction de la Haute-Savoie où on va retrouver Lionel Tardy, nouveau conseiller départemental du canton Annecy 4. Annecy 4, c'est ce canton qui regroupe l'ancienne ville de Sénaux, mais aussi toute la rive ouest du lac jusqu'à Quintal. Lionel Tardy, tout d'abord, félicitations à vous. C'est votre grand retour en politique ce soir. Vous aviez été battu lors des législatives de 2017. J'imagine que vous savourez cette victoire ce soir. Oui, c'est une belle victoire de notre équipe avec Marc, avec Françoise, avec Magali. On est le seul binôme à battre un binôme sortant sur le département de la Haute-Savoie. Donc voilà, c'est une belle victoire ce soir et voilà, on remercie tous nos électeurs pour leur soutien. Ce soir, justement, une question se pose en Haute-Savoie, Lionel Tardy, celle de la présidence du département. Qui allez-vous soutenir entre Virginie Duby-Muller et Martial Sadier? C'est ça le gros enjeu ce soir. Oui, écoutez, on va les recevoir tous les deux. Ils vont nous faire part de leurs souhaits pour la présidence du département. Bon, moi, j'étais un des seuls élus à travailler avec les deux à l'Assemblée nationale. J'ai travaillé avec eux pendant 5 ans. Voilà, je les ai vus fonctionner en mode dépouillé, puisqu'à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas de DGS ou autre personnel pour vous assister. Donc voilà, j'ai plutôt une préférence pour Martial par rapport à son travail sur les dossiers, à ses compétences. Donc on verra, on recevra les deux candidats et puis on prendra une décision à ce moment-là. Monsieur Tardy, est-ce que vous voyez déjà plus loin ce soir les législatives en juin 2022 ? Oh non, vous savez, les législatives, vous avez vu en 2017, c'est une élection complètement différente. Les départementales, on élit les conseillers départementaux et ensuite on élit un président. Sur les législatives, on élit d'abord un président et après on élit des députés. Donc si vous n'êtes pas dans les finalistes ou si vous n'êtes pas dans le camp du vainqueur, que vous ayez travaillé ou pas, ça ne change pas grand-chose quant au sort de cette élection. Voilà, donc c'est pas du tout d'actualité pour 2022. Alors on sent votre vécu dans cette petite explication, que vous avez travaillé ou pas, ça ne change pas forcément le sens de l'élection. Oui. Vous savez de quoi vous parlez, oui. Lionel Tardy. Pour autant, on a du mal à vous imaginer simple conseiller départemental ce soir. Je viserai une vice-présidence du département, on verra ce qu'il en est, on va discuter avec les candidats. Mais voilà, pour l'instant, je suis au département et on va exercer notre mandat d'élu départemental, à plein temps, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Tardy, en direct de la Haute-Savoie. Un mot, merci Florent. On était à Annecy, on y reste. Où les écologistes, même s'ils perdent, font de bons scores. Il y a vraiment une résistance là. Oui, exactement. Alors là, c'est un cas qui est un peu différent de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, donc où partout les sortants ont progressé, qu'ils soient de gauche ou de droite. À Annecy, dans les deux cantons dans lesquels il y avait un duel gauche-droite, comme en 2015, donc sur lesquels on peut comparer de manière stricte les évolutions. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi, donc je vais regarder, c'est à Annecy 1 et à Annecy 3. On avait là un duel entre la droite et les écologistes, et partout les écologistes ont fait 3 points de plus qu'ils ne l'avaient, dans les deux cantons, 3 points de plus qu'ils ne l'avaient fait en 2015. Donc ça fait partie des rares cas dans lesquels vous avez des sortants qui font des scores qui sont moindres qu'en 2015. Et ça dit bien qu'il s'est passé quelque chose à Annecy lors des municipales de 2020, avec la mairie qui a été gagnée par les écologistes. Sur les deux autres cantons, on ne peut pas comparer puisqu'il y avait un duel droite-FN la dernière fois, et donc cette fois-ci, on a un duel de gauche-droite sur lequel j'ai pas de référence. On va regarder effectivement comment continuer cette progression. En fait, comment est-ce que les élections
les prochaines élections diront encore des choses sur la dynamique locale qui peut s'être organisée autour des écologistes à Annecy avec la mairie qui a été gagnée par François Astorg l'an passé. Reprenons tout de suite la direction de la préfecture de la Savoie où nous attend Gaëtan Pochet, candidat élu à Chambéry 1, canton qui regroupe donc les quartiers nord de Chambéry, notamment Chambéry-le-Haut et le petit village de Sonna. Bonsoir Gaëtan Pochet, félicitations à vous. Vous êtes conseiller départemental sortant, vous aviez remplacé Thierry Repentin, devenu maire de la ville. J'imagine que ce soir c'est une satisfaction pour vous. La dernière fois en 2015, ce canton s'était gagné à 4 voix. Ce soir, l'écart est très important. Oui, c'est un écart qui est net. Je le dis, c'est lié aussi au travail de terrain et de proximité que nous faisons avec Claudine Bonilla et toute notre équipe de remplaçants depuis plusieurs mois. Moi, je le salue et je pense que les électeurs s'y retrouvent avec de la clarté et de la proximité. Je salue également aussi la contre-performance de la droite dans l'ensemble des bureaux de vote de Chambéry, ce qui confirme le score qui a été obtenu aux élections municipales avec le fait que là où la gauche est rassemblée, elle peut présenter une alternative à la majorité de droite départementale. Et puis je le salue aussi dans l'ensemble des cantons où la gauche a fait des bons scores. Savoie en commun, notamment ses candidats, score net, qui là aussi montre un vrai travail de proximité, un vrai travail d'écoute et aussi l'idée d'une vision alternative sociale écologiste. Gaëtan Pochet, est-ce que d'après vous, la gauche va progresser ce soir en Savoie encore ? En tout état de cause, elle l'est amenée, puisqu'on voit les scores confirment la présence de terrain et la nécessité d'avoir une idée pluraliste de notre département, avec des idées complémentaires à celles portées depuis 38 ans par la droite départementale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas la fin de quelque chose, mais plutôt le début d'un nouveau parcours, avec l'idée d'un renouvellement, et surtout l'idée que demain, la Savoie pourra être à nouveau plus juste, plus écologique, plus dynamique et plus innovante. Merci beaucoup, Gaëtan Pochet, en direct de la Savoie. Un petit résultat, Marie, qui va intéresser nos deux invités, puisqu'il concerne l'Isère et plus particulièrement la métropole, l'agglomération de Grenoble, dans le canton de Saint-Martin-d'Air, qui va rester à gauche. Ce n'est pas une surprise, là-bas deux binômes de gauche s'affronter. Ce sont les communistes qui sortent vainqueurs. David Queyros, maire de Saint-Martin-d'Air, large vainqueur donc face au binôme Europe Écologie Les Verts. Sophie Roméras, cela montre que malgré l'union, il y avait quand même encore des mésententes au sein du printemps isérois. Saint-Martin-d'Air en est une. On verra tout à l'heure Pont-de-Clé, qui a cristallisé quand même pas mal de tensions. On pourrait citer Grenoble 2. Comment expliquer ces mésententes locales alors que l'union était très large ? Je ne suis pas sûre que ce soit des mésententes, c'est simplement des... En tout cas, il y a des candidatures dissidentes. Oui, tout à fait, mais qui sont elles-mêmes soutenues par les différentes forces politiques de part et d'autre. Donc voilà, ce n'est pas une guerre interne, loin de là. La campagne a été très dure sur Saint-Martin-d'Air. Hein. Oui, la campagne a été dure, c'est vrai. Après, j'ai envie de dire, c'est la loi d'une campagne politique. Ça ne veut pas dire que derrière, les affrontements sont réels. Vous savez ce que c'est que le débat politique. Je crois que c'est simplement la preuve de singularité qui font la richesse du printemps isérois. Oui, nous ne sommes pas tous les mêmes, mais nous avons les mêmes priorités, les mêmes urgences de solidarité, de santé, de logement, les mêmes urgences démocratiques face aujourd'hui à un désintérêt de la chose publique et de la chose politique, et puis évidemment les mêmes urgences écologiques, voilà, face à des enjeux qui sont aujourd'hui planétaires et immédiats. Voilà. Florent, on a vu cette gauche très unie, sauf dans 4 cantons en Isère. On l'a vu aussi très unie à l'échelle des régionales dans les Hauts-de-France. Dans les deux cas, cela n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est un mauvais signal pour la gauche à l'approche de la présidentielle de 2022 ? Est-ce que l'union ne fait définitivement pas la force ? Ce qui est un mauvais signal pour la gauche dans la passée de l'année prochaine, c'est plutôt son niveau électoral sur l'ensemble du territoire. Et qui dit plutôt que la gauche aujourd'hui, elle est autour d'une trentaine de pourcents en quelque sorte, et que l'enjeu principal de l'union ou de la désunion, c'est d'être dans les 2 premiers pour se qualifier pour le second tour d'une élection présidentielle. Et en cela, l'union est probablement la seule voie possible pour qu'un candidat de gauche soit là au second tour de la présidentielle l'année prochaine, sans que rien ne soit garanti d'ailleurs au passage. Une union qui est très difficile parce qu'il y a des vraies divergences. Au niveau local, on en a vu. Au niveau national, c'est encore plus marqué. Absolument. Il n'y a pas de, j'ai pas d'autre réponse que celle-ci. En fait, c'est l'enjeu, c'est d'avoir. Ça a le mérite d'être clair. Et l'enjeu, en fait, mais on le voit aussi. En fait, rien que là, pour essayer de s'organiser pour les élections régionales, il y a des élections régionales dans lesquelles l'union a fonctionné, et à chaque fois qu'elle a fonctionné, c'est parce que le danger du FN était très élevé. Donc en fait, encore une fois, c'est la seule chose qui en fait aujourd'hui permet à la gauche de pouvoir dire, en fait, je suis prêt à m'unir au premier tour. Partout ailleurs, les forces de gauche sont prêtes à aller séparément, ou étaient prêtes pour la plupart du temps à aller séparément au combat
combat, parce qu'elle voulait d'abord se mesurer et était incapable de savoir quelle était la force qui était la plus dynamique actuellement au sein de la gauche. Et même là, les élections régionales ne vont pas dire beaucoup plus de choses que ça, puisque avec un tel poids des sortants, le discours des socialistes, ça va être « on a continué à gagner des élections ». Le discours des écologistes va être « on a progressé là où il n'y avait pas de sortants socialistes ». Comment est-ce que vous faites pour arbitrer entre ces deux narratifs? Vous partagez cette analyse, Sophie Romera? Je vous voyais acquiescer. Non, en fait, c'était pas tout à fait que j'acquiesçais, mais bien sûr que cette analyse est intéressante. Mais ce que j'avais envie de donner aussi comme deuxième lecture, et j'ai entendu notre politologue Monsieur Gougou la semaine dernière, je crois que c'est aussi lié à l'âge de la participation. On a quand même une abstention qui est record. Oui, très forte. Voilà, très forte. Ouais. Voilà. Donc, et comme vous l'expliquez la semaine dernière, Monsieur Gougou, on avait, je crois, sans dire de bêtises, plus de 60% de la participation qui concernait des plus de 70 ans. Et on avait 13% qui concernaient des 18-24 ans. Je crois que, voilà, on retrouve là, du coup, une forme de légitimisme de la part de ces votants-là qui votent effectivement pour des sortants. Et dans la mesure où la majorité départementale était de droite, bien voilà, on retrouve à nouveau cela. Ça n'empêche pas qu'il y avait effectivement un vrai besoin de remobilisation des jeunes. On comprend qu'il y ait une défiance vis-à-vis de la politique. On comprend qu'ils ne se sentent pas toujours concernés, qu'ils se sentent même parfois, et je l'ai entendu sur le terrain, illégitimes, voilà, à donner leur avis. C'est grave quand même, des jeunes qui se jugent illégitimes. Oui, c'est grave. En tout cas, c'est inquiétant. Pour autant, ils se mobilisent sur d'autres combats. On le voit, par exemple, sur le climat. Donc, à nous, politiques, de leur faire la place pour pouvoir les entendre, les faire participer à la décision. Il faut évidemment se réinventer sur cette question-là. Et je crois que personne ne peut se satisfaire de ce taux d'abstention, ni la gauche ni la droite. Et si on repartait faire un petit tour en Savoie, Marie? Allez, on va aller rejoindre Thierry Repentin, maire d'Hiver-Gauche de Chambéry, ancien conseiller départemental jusqu'à l'an dernier, jusqu'à votre élection à la mairie. Bonsoir Thierry Repentin, merci d'être avec nous. J'imagine que ce soir, le résultat de votre dauphin Gaëtan Pocher sur Chambéry 1 vous met du baume au cœur. C'est un très beau score, une victoire sans appel. Oui, on est toujours content quand on met le pied à l'étrier à un jeune et qu'un an après, il est conforté pour la première fois par le suffrage dans des conditions assez larges. Mais au-delà de ce score que je salue de Gaëtan et de Madame Bonilla, je veux dire aussi que nous sommes très contents d'avoir en plus à Chambéry gagné un canton par rapport à la situation d'il y a quelques jours. Voilà, donc une belle victoire aussi sur le canton de Chambéry-Cognien avec Franck Morat et Christelle Favetta-Sieyès. Alors la gauche qui n'emporte pas tout à Chambéry, Thierry Repentin, est-ce que c'est une déception pour vous ce soir ? Alors, je veux rappeler qu'il y avait 2 cantons tenus par la majorité départementale avant ce soir. Il n'y en a plus qu'un seul. Et par ailleurs, il ne vous a pas échappé que dans les rangs de la majorité municipale, les candidats ont été élus. Et tous les candidats issus de notre minorité ont tous été battus sur la commune de Chambéry. L'un est élu non pas grâce aux Chambériens, mais grâce à une commune associée, ce qui veut dire qu'un an après, le résultat de notre travail à la ville de Chambéry est conforté, je le dis très clairement, et il l'est aussi aux élections régionales. Nous avions une stratégie d'alliance il y a un an qui nous a permis de gagner face aux Républicains à Chambéry, et je veux dire que ce soir, en quelques mots justement, la liste Grébert-Najo En quelques mots, Najat Vallaud-Belkacem a gagné aussi à Chambéry avec 51% des voix. Vous parlez donc du succès de votre majorité. Vous citiez Christelle Favetta-Sieyès qui l'emporte ce soir sur Cognien. Christelle Favetta-Sieyès, au départ, elle est plutôt UDI, donc plutôt centre-droit. C'est ça aussi votre victoire, c'est d'avoir construit une majorité plus large que la simple gauche traditionnelle, où Christelle Favetta-Sieyès, ce soir, est-elle une femme de gauche ? Il y a 1 an et demi, j'avais indiqué que je constituerais une liste sur la base d'un projet municipal et que viendraient sur ma liste tous les démocrates, à l'exception évidemment des Républicains qui tenaient la ville de Chambéry. Donc nous avons eu une liste au municipal qui allait de l'UDI à quelques anciens du PC, du PS, des Verts et de femmes et d'hommes qui ont envie de s'engager pour une collectivité territoriale. C'était une stratégie, un pari gagnant, et je note que ce soir, celles et ceux qui se sont engagés dans cette stratégie sont eux-mêmes élus sur les cantonales. Merci Thierry Repentin, maire d'Hiver-Gauche de Chambéry, visiblement heureux ce soir, Marie.
Oui, heureux Jordan, et on approche de la fin de cette première tranche consacrée aux élections départementales. Nous allons laisser l'antenne pour l'autre scrutin de ce mois de juin, les régionales. Merci à nos invités Sophie Romera, Franck Longo, Florent Gougou. On vous retrouve dans 45 minutes pour de nouveaux résultats. Restez sur France 3 avec nous. À tout de suite.